7 avant les partiels. Je suis pas stressée. Je sais qu'à partir du moment où je vais stresser, j'aurai des plaques d'eczéma partout. Il n'y a pas moyen que j'aille au concert de Beyoncé en jouant avec des plaques d'eczéma partout. J'ai encore des devoirs à rendre. J'ai encore 4 devoirs à rendre. Là, je me démaquille. Je mange une pomme. Je vais faire une sieste et je vais continuer mes devoirs à rendre. Comme ça, demain, je peux vraiment me mettre à fond dans les révisions et tout. Et on verra bien comment ça va se passer. Bienvenue dans cette petite capsule temporelle de mes partiels du 4e semestre. Je suis en L2 de géographie et aménagement. Et bah, c'est les partiels. C'est ma 4e session de partiels. C'est passé tellement vite et je suis tellement pas morte. Parce qu'à chaque fois que je suis en période de partiels, je me dis, c'est bon, c'est fini, c'est la fin. Je vais pas m'en sortir et tout. On est en vie. Aujourd'hui, j'ai ma première épreuve. C'était les enjeux géopolitiques, machin, machin. J'étais pas stressée. Ça me stressait de pas être stressée. Parce qu'en fait, je connaissais mon cours, mais en fait, je connaissais certaines parties du cours parce que j'ai fait des impasses. Je crois que j'ai fait l'impasse sur 2 chapitres, dont un que je connaissais, genre comme ça. Et je sais pas par quel miracle, c'est tombé sur le chapitre que je voulais, celui que je connaissais le plus. On est lundi soir, mardi, donc demain, je n'ai pas partiel. Et mercredi, j'ai une épreuve. Et jeudi, j'ai 2 épreuves. Et lundi prochain, j'ai encore une épreuve, mais ça, on verra ça ce week-end. Là, je vais réviser pour analyse culturelle et sociale en géographie. C'est une matière très intéressante, mais il faut beaucoup de références à des auteurs. Du coup, je vais faire ça, je vais me faire des fiches. Aussi, je suis trop contente parce que demain, je reçois mon premier PR package. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Parce que j'ai été contactée par une marque et ils m'ont dit, tu peux choisir 4 articles et tu fais 2 vidéos. Et du coup, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Qui n'aime pas la gratuité? Du coup, j'ai dit oui. Et demain, je reçois le colis et je ferai la vidéo. Et je suis trop contente. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, je faisais mes petites vidéos sur les Sims et tout. Là, j'aurais jamais cru qu'un jour on me contacterait pour m'envoyer des produits gratuits. Donc, très reconnaissante. Et merci. Bref, on se dit à demain. Moi, je vais me faire mes fiches. En fait, je sais pas si je fais les fiches sur feuille ou sur iPad. Parce que pour Géopo, d'ailleurs, j'ai découvert ma méthode de révision, je pense, préférée. C'est des schémas. Et quand je pourrais vous montrer ça. Le schéma du sujet sur lequel on est tombé. Genre, là, je mets le titre. Là, c'est l'intro. Et genre, ça, c'est 1, 2, 3. Genre, ça va comme ça. Je me suis rendu compte à 20 ans, après 4 années de collège, 3 années de lycée et 2 années de fac, que j'ai une mémoire visuelle. Donc, bah, écoutez, mieux vaut tard que jamais. C'est fait pour la géopo et qui m'a aidé à retenir les sujets que j'avais appris. C'est que je faisais genre le plan sur l'iPad avec GoodNotes, parce que je suis une iPad Kid maintenant. Je suis une iPad Kid et je ne vais nulle part sur mon iPad. Et du coup, j'ai fait le plan sur GoodNotes, genre en schéma. Et après, je relisais le plan, je relisais le plan, je relisais le plan. J'essaie de photographier photo mentale. Et après, la veille, j'ai retranscrit le plan dessus en ajoutant des informations qui me venaient. Non, voilà, un peu chaotique, mais ça a fonctionné. Et maintenant, on va réviser analyse culturelle. Et regardez mes cheveux. En fait, ils sont encore bien, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de gonfler. Je sais pas, il y a un truc qui me... Non, ça va en fait. Non, ça va. D'ailleurs, ça me stresse parce que là, en fait, ma coiffure, elle est encore bien. Mais ça m'étonnerait que ça tienne jusqu'au 19 juin. Parce que le 19 juin, c'est le concert de Beyoncé. Et je me dis, est-ce que je vais au concert de Beyoncé avec cette coiffure-là qui sera peut-être défraîchie? Est-ce que j'enlève mes nattes? Est-ce que j'enlève mes nattes et je me refais natter, genre direct après, sachant que ça va m'abîmer les cheveux? Bref. En fait, je sais pas si je vais mettre cette vidéo sur YouTube. J'ai délaissé la plateforme. Et du coup, entre la dernière vidéo que j'ai postée qui date du mois de mars et maintenant j'ai eu 20 ans, voilà, c'était très underwhelming. Comme quand j'ai eu 18 ans, je croyais trop que les choses allaient changer, tout ça n'a rien changé du tout. Qu'est-ce qui a changé en vrai quand j'ai eu 18 ans? Du coup, là, pour mes 20 ans, regardez ce que j'ai eu. Comme je suis Pigeon Pro Max, regardez. Bon, je l'ai un peu matraqué ici et ici parce que je voulais absolument savoir si c'était ma teinte. Et celle-là, c'est pile poil ma teinte, genre pour le teint. Après les partiels, je vais me mettre en mode Picasso et je vais pouvoir tout bien tester et tout. J'ai trop hâte. Bon, on est le lendemain. On est le mardi 20 mai. Il doit être 20h et quelques. Ben, on est toujours en révision. Voilà. Je dirais quand même que pour le coup, là, réviser analyse culturelle, c'est beaucoup plus paisible que géopolitique. En plus, c'est hyper intéressant. Genre, ça parle de la décolonialité et tout. Très, très, très intéressant. Mais juste, j'ai la flemme. J'hésite à soit me réveiller tôt le matin et travailler à la maison jusqu'à 14h après le partiel, soit je me réveille tôt et je vais à la BU. Mais me connaissant, je pense que je vais plutôt... Je sais pas.
J'ai peur de pas être concentrée chez moi et j'ai peur de pas être concentrée à la BU. Guys, je vous montre en avant-première. Enfin, en fait, vous êtes les premiers à voir parce que je filme le jour même. Mais la vidéo, elle sortira sûrement fin mai, début juin. Du coup, bah, vous serez les derniers à voir. Mais sachez que vous avez été les premiers. Sachez-le. En fait, c'est moi qui ai choisi les trucs. Du coup, c'est pas une surprise. Mais regardez. C'est trop miss. Comme ça. Et il y a un petit espace pour l'Apple Pencil et tout. C'est trop kiki. Et c'est vraiment bien protégé, genre de tous les côtés. Et c'est de bonne qualité, hein. Non, j'aime beaucoup. Ça me va bien au teint. Ça me va bien au teint. Et ça change de la coque que j'ai maintenant, qui est très pratique et très légère, mais qui protège rien. À l'heure où je parle, je viens de me réveiller de ma sieste. Comme ça, je peux être d'attaque pendant jusqu'à 3-4 heures du matin. Voilà. C'est pas bien. Mais je travaille bien la nuit et le soir. Donc bah voilà. C'est pour ça que j'ai fait ma sieste. Comme ça, je suis requinquée. Je suis requinquée et je peux être d'attaque pendant des heures. Je vais écouter de la musique, continuer mes fiches, continuer ma lecture. Et on se voit demain matin. Je me rends compte que le son est dégueulasse. Est-ce que c'est parce que j'ai posé ma table? Il est où le micro? Je sais pas où est le micro sur ce machin. Jamais cette vidéo tombe sur des étudiants de géographie pour je ne sais quelle raison. Parce que j'ai l'impression qu'on n'existe pas en fait. C'est très important. Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. En fait, j'aime bien compléter leur définition avec ce que je trouve sur Internet et ce qu'il y a ici, parce qu'en fait, c'est plutôt des définitions qui donnent des exemples et du contexte. Oui. Et il est vraiment pas mal. Je voulais filmer un Get Ready With Me, sauf que je me suis réveillée en retard. J'ai pris ma douche en retard, je savais pas quoi mettre. Du coup, j'ai choisi une petite chemise comme ça que j'ai acheté, que mon père m'avait acheté à Célio, à Jules, je sais plus. Vous voyez, c'est le bordel derrière. C'était là. C'était un champ de bataille. Je savais pas quoi mettre. Et le pantalon noir Monkey que je mets tout le temps. Parce que j'ai pas trouvé un pantalon encore plus beau de toute ma vie. Donc voilà. 10h09 et je dois partir à 10h20 au plus tard. En vrai, 11 minutes, c'est faisable. J'ai fait mon petit thé au citron. Je vais faire mon sac. Et peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure ou ce soir, je sais pas. Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance. Les gars, ce qui devait arriver arriva. Je suis dans le pétrin. Tout va mal. Tout va mal. En fait, là, c'est ce qui s'est passé, c'est que les 3 derniers jours, 2-3 derniers jours, ont été franchement assez paisibles. Et du coup, je sentais. Je sentais qu'à un moment donné, il y avait un truc qui allait mal se passer. Je vous raconte ma journée, je vous raconte. Ce matin, je pars pour direction la direction pour prendre mon transport pour aller à la fac. Je pars à l'heure et tout, j'arrive à la fac, je vais à la BU. Je passe mon partiel qui se passe super bien. C'était sur la décolonialité et tout, la colonialité. Bon, c'était hyper intéressant. J'ai pu bien écrire tout ce que je voulais, j'ai pu bien mettre toutes mes idées. Du coup, ça s'est encore bien passé. Je me suis dit, suspect. C'est la première fois que j'ai 2 partiels d'affilée qui se passent bien. Tant mieux, mais suspect. Mais tant mieux. Donc, mon partiel a commencé à 14h, il se termine à 16h, et du coup, après, je vais à la BU avec une copine à moi. On va à la BU et tout. Arrivé à la BU, je commence déjà à scroller sur TikTok pendant 15 minutes, mais ça, c'est autre chose. Après, je me mets enfin à travailler pour réviser biogéographie. J'ai du mal. Les gars, j'ai du mal. Je suis pas concentrée. J'ai les yeux qui font comme ça. Je comprends rien. Mais j'ai réussi quand même à me focus et à faire un petit plan. Attendez, je vous montre. Si, à me focus, à faire des petits plans comme ça. Mais quand je vous dis, je marque juste l'essentiel parce que je sais très bien que si je commence à marquer des mots un peu spécifiques, je vais jamais retenir. Du coup, je vais marquer l'essentiel. Du coup, je fais ça et tout. Après vient 18h, je me dis, bon, je vais rentrer chez moi, comme ça je rentre pas trop tard. J'ai le temps de faire une petite sieste de, allez, 1h, 30 minutes et quelques. Après, je serai d'attaque pour travailler encore toute la soirée. Trafic perturbé. J'aurais dû être chez moi vers 19h30. Je suis arrivée chez moi, il était 20h passé. Déjà là, j'étais un peu sur les nerfs parce que je voyais, à chaque fois que les minutes passaient, je voyais ma sieste qui se décalait. Et en rentrant, j'ai pas réussi à résister à l'appel de la sieste. J'ai mangé des petites olives avec, on s'en fout. J'ai mangé des petites olives avec quoi? Comment ça s'appelle, le boursin? J'ai regardé une vidéo YouTube et puis bouf, je me suis endormie. Il est 23h38.
je viens de me réveiller. Voilà, 23h38, je viens de me réveiller et je vais commencer mes révisions. Enfin, continuer, mais du coup, il est commencé pour aujourd'hui. Ça m'a tout gâté. Ça m'a tout gâté. En plus, je suis fatiguée. En fait, aujourd'hui, la chose qui a été la plus éprouvante, c'est pas le partiel, c'est pas réviser biogéographie à la BU en ayant envie de dormir, c'était les transports en commun. Je n'en peux plus les transports en commun, guys. Ça me fatigue plus que le partiel. Je vous jure, pendant le partiel, j'étais à l'aise et tout. J'écrivais, j'étais tranquille, j'étais paisible. Mais les transports en commun, le métro, et en plus, les odeurs. Les odeurs, en ce moment, mon nez est fragile. Mon nez est fragile. Mon nez est fragile, mon esprit est fragile. Et quand je vous dis vers ma fac, ça sent tellement mauvais. Genre, en sortant de la fac, en plus, il pleuvait, j'avais pas de parapluie. Il n'y avait pas de parapluie. Il pleuvait. Ça sentait mauvais. Oh, imaginez le combo. Le trio. Pluie, odeur, trafic perturbé. Voilà. Bref, je vais continuer mes révisions. Demain, j'ai partiel de métropolisation et de biogéographie. Je ne sais même pas par quoi commencer, lequel mettre en priorité. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais réviser Métropo ce soir. Et demain... Vous voyez le plan foireux. J'ai même pas enlevé mon mascara. Et je vais pas l'enlever. Si j'y pense, je l'enlève. Mais là, j'ai trop la flemme. Je vais enlever mon mascara. Je suis fatiguée. Bref, c'est mon dernier avant. C'est mon avant-dernier jour de partiel et c'est le plus éprouvant. C'est sûr que ça allait partir en cacahuète au bout d'un moment, non mais bon. D'ailleurs, si vous avez le temps, regardez Astérix et Obélix sur Netflix. Bon. Bref, je vais continuer mes révisions. On se retrouve demain matin, ou demain soir, ou demain, je sais pas quand. Mais sachez que je suis très faible, très fatiguée. On se refocus. C'est les deux... Ah, j'allais dire les 2 derniers partiels, j'ai encore un partiel lundi. Mais dans ma tête, c'est les 2 derniers. C'est mes 2 derniers partiels. On ne garde que le positif. On fait confiance à sa tête, à sa mémoire. Franchement, en cette session de partiel, j'ai beaucoup fait confiance à ma tête. Et bah, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais toujours la peur de ne pas retenir, de pas... Donc on fait confiance à sa tête. Et le positif attire le positif. Guys, on est le soir. J'ai fini ma semaine de partiel. Il me reste un seul partiel lundi matin. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle cette journée. Déjà, il y a une bouteille de panaché vide. Don't judge me, ok? C'était une semaine compliquée. Aujourd'hui, j'ai eu partiel de métropolisation et de biogéographie. Métropolisation, ça a été, voilà. Mais biogéographie, je fais ce que je n'ai pas rendu copie blanche, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Après, est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Je sais pas. Mais franchement, ce matin, en plus, je devais partir à une heure précise pour arriver à une heure précise à la BU. Je suis partie 1 heure après. J'arrivais pas à me réveiller, j'arrivais pas à me coiffer. Je trouvais que j'étais mal habillée en plus. Une journée, vraiment. Le plus dur est derrière nous. C'est fou, hein, parce que c'est passé tellement vite. Franchement, dimanche soir, quand je contemplais la semaine à venir, un partiel le lundi, un partiel mercredi, 2 le jeudi, je me disais, mais je vais pas réussir, je vais pas survivre. Ça va me foutre 6 pieds sous terre. On a survécu. Ça me gratte. Bref, on a survécu. Il reste un partiel 1. Et après, c'est les vacances. Et après, c'est les... D'ailleurs, j'ai pas de job d'été, mais ça, c'est pas grave. Mais après, c'est les vacances, je suis trop contente. Je sais même pas ce que je vais faire de mon temps libre. Je vais aller dormir. Je vais regarder 911. Je vais faire une folie. Ce soir, je vais aller dormir sans mettre de réveil pour demain. Toute la semaine, j'ai mis un réveil. C'est pas possible. Ce soir, je m'endors. Si demain, je me réveille même à 14h, pas mon problème. Ok? Pas mon problème. Oh mon Dieu. Ma skincare est faite. J'ai mis ma crème partout. Je sens bon, je suis propre, je me suis douchée, j'ai mangé. Et là, c'est l'instant de vérité. Je pense que je vais filmer un TikTok parce que j'ai une idée d'un TikTok à filmer. Je vais faire ça. Et après, je vais scroller. Et après, je vais répondre à des commentaires. Et après, je vais regarder 911. En fait, je pense que je vais me coucher encore à 3h du matin. Mais c'est pas ma faute. Voilà, c'est pas ma faute. Toute la journée, j'étais en stress. J'ai passé la journée à la BU. Je suis arrivée à la bibliothèque, il était 11h.
11h20, 11h30. Attends, 11h20, 11h30. Ouais, 11h20, 11h30. J'y suis restée jusqu'à 13h30. Après, j'ai eu partiel de 14h à 16h. Après, je suis allée à la BU d'à peu près 16h05 à 16h50. Et après, j'ai eu partiel de 17 à 19. Quand je me plains, mais j'ai eu beaucoup moins d'épreuves de partiel qu'au premier semestre. Attendez, carrément, je vous montre. Semestre, c'est pas premier semestre genre de la L1, c'est premier semestre de la L2, mais en gros, c'est le semestre 3. Alors, 2 partiels le 8 janvier, un partiel le 9, un partiel le 10, le week-end le 11, le 12, un partiel le lundi, un partiel le mardi, un partiel le mercredi, un partiel le jeudi. Tous les soirs, je rentrais, je révisais. Je sais pas comment j'ai fait. C'était affreux. J'ai validé mon semestre, mais j'ai pas eu des bonnes notes. C'était... En plus, la période, il fait froid, il pleut, il y a du vent, tu rentres, tu dois réviser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, franchement, ça, c'est chill. Hein. Ça, c'est les gros cercles roses, c'est mes partiels de la semaine. Ça va. On se retrouve peut-être demain, peut-être samedi, peut-être dimanche. Parce qu'en vrai, les révisions sont pas terminées. Toujours pas. Lundi, j'ai partiel de tourisme. Tourisme et loisirs, un truc comme ça. Franchement, en faisant mon inscription pédagogique en septembre, j'ai vu le nom de la matière, je me suis dit, waouh, mais ça a l'air trop cool, tourisme, loisirs. En fait, quand tu vois tourisme et loisirs, je pense sur la maquette de la L3, de la L2, tu te dis, waouh, mais c'est un truc de déconneur et tout. Pas du tout. Pas du tout. En vrai, c'était intéressant, mais sans plus. Voilà. Franchement, si je devais faire un top 3 de mes matières de cette année, pour la L2, je mettrais en premier géopolitique. Choquant. Mais franchement, le cours était hyper intéressant. Le prof était hyper intéressant aussi. Genre, ça se voyait, il était à fond et tout et tout. J'aimais trop. Bref, géopolitique, j'ai bien aimé. Une autre matière que j'ai bien aimé ce semestre, je dirais analyse culturelle parce qu'on parlait beaucoup de décolonialité et tout. La prof de CM était hyper intéressante, hyper engagée. Oh, prof de CM et de TD d'ailleurs, elles sont incroyables. Et la troisième matière, il n'y en a pas une qui me... Ah, mais j'ai fait Pilates. J'ai fait Pilates ce semestre, donc je mettrai Pilates. Voilà. Et c'est tout. Je viens de regarder par contre les vidéos que j'avais fait hier, là, quand j'avais mon peignoir violet et tout. J'étais si dramatique. Regardez là, la main comme ça. Oh non, Bichette. Ah, j'étais pas bien. On est sur un setup ridicule. J'ai mis ma lumière comme ça parce que sinon il n'y a, a pas de lumière. Comme maintenant vous êtes dans mon journal intime, je me suis dit que j'allais vous parler de la série que je regarde en ce moment, c'est 911. Alors oui, j'arrive après la fête. Voilà, parce que je connaissais pas. En fait, le truc, c'est que j'aime pas. De base, je pensais ne pas aimer les séries. Les séries, ça y est, centrées sur, par exemple, les policiers à Los Angeles, à New York, les machins unités spéciales, les experts, les trucs. Je peux pas. Pareil les séries Grey's Anatomy, tout, ces trucs comme ça, je pensais que ça allait me saouler. Et en fait, je crois il y a genre un mois, j'ai regardé la série The Pitt. C'est tellement rentré dans mon cerveau. Je suis accro à cette série. Genre vraiment, je suis dans la communauté Twitter de la série parce que j'adore. Et bref, j'ai regardé cette série et c'est une série qui se passe genre en 15 épisodes. Mais 15 épisodes représentent 1 heure de la journée d'un shift, ils appellent ça. Comment on appelle ça un shift? D'un service. Bref, ça se passe dans les urgences à Pittsburgh. Et du coup, ouais, c'est les trucs hospitaliers et tout. Et c'était tellement intéressant. En fait, parce que c'était vraiment beaucoup plus centré sur les patients, sur l'urgence, plutôt que sur les relations, comme dans les trucs de Grey's Anatomy et tout. En fait, dans The Pitt, il y avait aussi des trucs de relations un peu, mais c'était tellement subtil. Ah, j'ai adoré. Et du coup, j'ai commencé à chercher d'autres séries un petit peu dans la même vibe qui pouvaient me procurer les mêmes émotions. J'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé 911. Mais par contre, il y a un truc qui m'a un peu fait mal au début quand j'ai fait la transition de The Pitt à 911, c'est le jeu d'acteur. Oh, le jeu d'acteur. Pas qu'il soit mauvais, mais quand tu passes du génie, du génie qu'est l'œuvre The Pitt à 911 première saison. Parfois j'étais là en mode... Je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop, mais je me suis habituée. Je suis attachée au personnage. En fait, vous savez pourquoi j'ai commencé 911? C'est qu'elle est sortie en... Ils ont commencé à la diffuser en 2018. En 2018, j'avais quel âge? 2018, vous savez ce que je faisais? J'étais une grosse groupie. J'étais une groupie. Oh,
C'était pas mon problème en 2018, les séries et tout. C'était pas mon problème du tout. Je sais pas ce que je faisais, mais j'étais pas dans les séries et tout. Bref. En 2018, j'étais à fond sur Game of Thrones. Ça a fini de... Game of Thrones, la dernière saison, c'était 2019. Moi, j'ai commencé Game of Thrones en 2017-2018. Bref, j'étais à fond sur Game of Thrones. Bref, on parlait de quoi? Oui, j'ai commencé 911 parce que j'ai vu la polémique. Comme quoi, dans la dernière saison, la saison 8, ils avaient tué un personnage emblématique. Et du coup, je me suis dit, mais c'est scandaleux! Il faut que j'aille voir. Et du coup, maintenant, je suis sur la saison 4, 5, un truc comme ça. Je suis à fond, guys. Je suis à fond. On est dimanche. Dimanche combien? Dimanche 25 mai. Je suis malade. Mais pas de la petite maladie. Genre, j'ai mal à la tête. J'ai un peu la nausée. En fait, j'ai la grippe. J'ai mal à la tête, j'ai un peu la nausée. J'ai les sueurs froides, j'ai le nez qui coule, j'ai le nez bouché. Demain, c'est mon dernier partiel. Franchement, aujourd'hui, j'ai passé, je pense, 90% de mon temps au lit, à avoir chaud, à avoir froid, à transpirer, à me moucher, à éternuer. C'était... Oh, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Et c'est affreux comme sensation. Heureusement que demain, c'est mon dernier partiel et que c'est pas genre mon premier partiel qui commençait, parce que j'aurais pas supporté. J'ai essayé de commencer à réviser, j'arrive pas. Je suis trop fatiguée. En fait, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Aucune énergie, j'ai aucune envie. C'est affreux. Oh, guys, on a terminé, c'est fini les partiels. Mon rhume ne m'a pas tué, le rhume, la grippe, je sais pas. Regardez mon sac, en plus, il est trop mignon. Une journée rocambolesque. Une journée rocambolesque. Déjà, ce matin, je voulais partir en avance pour aller à la BU. Je devais prendre un train à 9h30. Je me suis réveillée à 9h40. Donc voilà. Je dis tranquille, je prends le train l'heure d'après. De toute façon, j'arriverai à la fac, il sera quoi, 11h30. J'ai passé la carte à 14h, ça suffit largement. J'arrive à la gare. Train un petit peu retardé. Je me dis, ok, il arrive dans 5 minutes. Non, le train n'arrive toujours pas. 10 minutes après, le train arrive. C'est un train court et il est en panne. J'attends au moins 10 minutes dans le train. En plus, je parle du nez, ça m'énerve. Au moins 10 minutes dans le train. Oui, enfin, c'est le conducteur qui parle. Oui, le train est en panne, on essaie de le redémarrer. Bon, bref, je suis sortie. J'ai appelé mon père qui m'a très gentiment emmené dans une autre gare pour que j'aille prendre un autre train. Et finalement, je suis arrivée à la fac, il était genre 13h25, alors que j'étais sortie de chez moi à 10h. En vrai, c'est une singerie, hein. J'ai mis 3 heures à aller à Paris. Le partiel s'est passé comme il s'est passé, j'ai même pas envie d'en parler parce que voilà. J'ai terminé à 16h le partiel. J'arrive à la gare pour prendre mon train à 16h, 16h20, presque 16h30. Je vois le monde sur lequel je me dis, il y a une connerie qui se passe. Et effectivement, trafic interrompu parce que quelqu'un a sur les rails. Du coup, trafic interrompu. Ils affichent finalement un train. Tout le monde court dans le train. Et puis le train, il fait en partant de la gare, il fait un détour pendant moins... Oh, bref, en tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai terminé les partiels à 16h. Il est 19h30, je viens de rentrer chez moi. Après, j'ai fait un détour chez Action parce qu'en fait, ça, c'est mon câble de chargement de base avec le bout Lightning et le bout USB-C. Voilà, le bout USB-C. Il n'est même plus là parce qu'en fait, comme ma batterie externe est cassée, tout est cassé. Du coup, je voulais charger l'USB-C sur mon iPad. Ça fonctionnait, sauf qu'en fait, après, j'ai fait un mouvement un peu brusque et du coup, ça a fait clac comme ça et du coup, ça s'est cassé. Et finalement, pendant les 3 heures de trajet, j'avais pas de musique. Mon téléphone était mort, il n'y avait plus de batterie, j'avais pas de musique, j'étais au bout de ma vie. Heureusement que c'est les vacances parce que si j'avais eu un partiel genre demain après tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, voilà. Bref, c'est les vacances les gars, j'ai fini la L2. La L2, moi c'est terminé. C'était la dernière fois que j'allais dans cette fac là parce que peut-être que l'année prochaine je serai plus là. Mais je vous tiens au courant parce que c'est un petit peu un gros projet. Officiellement en vacances pendant 3 mois. Juin, juillet, août, et je n'ai pas de job d'été. J'ai passé 3 mois à chômer. En vrai, là, le mois de juin, il va être rempli parce que je vais faire mes ongles, je vais fêter mon anniv, je vais au concert de Beyoncé, et il y aura la fête de la musique. Du coup, ça va passer relativement vite. Juillet, août, ce sera autre chose. Dernière fois que je voyais mes crushs de la fac aussi. Voilà. En fait, les crushs de la fac, ils sont pas ouf parce qu'ils seront jamais aussi intenses que les crushs du lycée. Les crushs du lycée, la folie. En fait, les crushs du lycée, vous savez pourquoi ils étaient intenses? Parce que c'était l'hôpital psychiatrique là-dedans. Bref,
C'est terminé, c'est la fin de ce vlog, de ce petit moment journal intime d'une semaine de partiel avec moi. J'imagine qu'il y a une semaine, jour pour jour, j'étais en panique parce que c'était le début des partiels. Et vous savez qu'il y a 2 ans, jour pour jour, j'allais voir Beyoncé au Renaissance World Tour, au Stade de France. Le premier concert de ma vie, tout premier concert de ma vie, c'était Beyoncé en 2023 pour le Renaissance World Tour. Incroyable. Incroyable. Même qu'on avait payé 135 € et qu'on la voyait en tout petit comme ça. Mais c'était incroyable. Genre, premier concert de ma vie, Beyoncé. Et je la revois là dans 1, 2, 3. Bon, 3, 4 semaines. 4 semaines. Mais ça va passer vite. C'est des très très beaux souvenirs. Et là, je vais y retourner toute seule. J'ai un peu peur d'y aller toute seule parce que, bah. En vrai, j'ai pas peur d'y aller toute seule si les gens dans ma section, genre, ils s'ambiancent aussi. Je suis en carré or. Mais si les gens de mon carré or, ils s'ambiancent pas, ils sont tous là comme ça en train de regarder, s'ils sont assis, s'ils dansent pas, s'ils ne chantent pas, on se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo. De toute façon, j'ai 3 mois de vacances pour faire du contenu, donc on va pas chômer. C'est triste ou c'est heureux à dire, je sais pas. Si vous êtes encore en période de partiel, je vous souhaite bon courage, bonne chance. On va tous réussir, les gars. On croise les doigts. Bon courage. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous avez du taf pendant les vacances, bon courage aussi. Et si vous êtes comme moi et que vous allez glander, eh ben glandez bien. Voilà.